Voilà. Je dois enregistrer ça pour me sauver aussi, pour ne pas dire que Stéphane avait dit des choses. Alors, j'enregistre ça pour avoir une preuve. Voilà. Donc, nous allons aussi parler sur comment faire pour avoir, comme je dis, nous allons parler sur les enregistrements, les règlements pour l'enregistrement, student permit, le withdrawal form et le freezing. C'est différent, des choses différentes. Nous allons parler sur la bourse académique et l'assurance de santé que nous recevons après avoir fait notre permis. Est-ce que je peux avoir un feedback si vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, All right. OK. Comme je l'avais dit, nous allons commencer par les processus d'enregistrement. Désolé. Les enregistrements ne se feront plus comme auparavant. Tu pars justement à la compte office pour te faire enregistrer. Alors, ils ont mis en place un formulaire que je vais vous partager le lien aussi dans le groupe Congolese Forum, GAU Congolese Forum. Je vais vous partager d'abord ici la page. Si tu es, si tu es prêt, tu as ton ordinateur, je ne sais pas si ton téléphone peut te permettre à faire d'autres choses à la fois. Je ne sais pas si vous voyez ma page. Vous êtes en train de voir la page que je suis en train de partager. Je crois bien. Est-ce que vous voyez ma page? Vous voyez ce que je suis en train de partager? Que quelqu'un puisse dire cela. Oui, bien sûr, bien sûr. All right. Ouais, ouais. OK. Voilà. Maintenant, comment les enregistrements vont se faire pour cette semestre? Pour ce semestre, désolé. Je vous envoie les liens de cette page que je suis en train de partager ici. OK. Cette page, c'est la page de GAU, là où GAU partage les informations, les annonces. Donc, à tout moment que nous commençons, à tout moment nous commençons un nouveau semestre, une nouvelle année académique, ou les examens, tout ça, GAU partage toujours les informations importantes sur cette page. GAU a un site et particulièrement pour cette page, GAU partage les annonces. Donc, tu peux toi-même commencer à checker cette page et avoir les informations directes de GAU, non pas s'il les vous informations. plaît, OK? Je vous écoute. je, je peux vous poser une question. Vas-y, mon ami. En fait, pour l'enregistrement, c'est pour aussi donc je peux dire comment, des nouveaux arrivants, donc qui sont encore au preschool. Oui, et les nouveaux arrivés et les anciens. Ok. Donc, cet enregistrement, c'est pour les anciens et les nouveaux. Tout le monde, les étudiants internationaux, nous devons tous passer par ces processus que je vais vous partager ici. Voilà, comme je disais, cette page, c'est la page de GAU. À tout moment, vous avez besoin d'avoir certaines annonces spéciales. GAU partage toujours. Par exemple, les règlements pour l'enregistrement de ce semestre. Je clique sur cette page. Je vais encore vous partager ça dans les groupes Congolese Forum. Ceux qui sont dans les groupes peuvent avoir. All right. All right. J'espère que vous êtes en train de voir. Ils ont écrit 2024-2025 Fall Semester Registration. Ça, ce sont des règlements. Comment se faire enregistrer pour ce semestre de fall. C'est écrit en anglais, mais je vais lire ça en français. Je vais traduire dans la tête en français. Chers étudiants, ils ont dit 2024-2025, les enregistrements, les enregistrements des fall. Fall en français, c'est l'été, j'espère bien. Voilà, chers étudiants, les étudiants qui souhaitent s'enregistrer pour le semestre de fall 2024-2025, ils doivent suivre les histoires que nous allons citer ici. Si vous voulez vous enregistrer, vous devez suivre ces processus. Tous les étudiants, à l'exception des personnes, doivent remplir cette page avant de se faire enregistrer. C'est quoi la page? Je vais cliquer sur ce lien-ci. C'est là que se trouvent les formulaires pour se faire enregistrer. Je vais vous partager encore le lien de ces formulaires dans les groupes Congolese Forum. Voilà, toute personne qui souhaite s'enregistrer
tu dois remplir ces formulaires d'abord avant d'aller à la compte office. Si tu pars à la compte office sans avoir rempli ces formulaires, ils vont te dire de rentrer, de remplir d'abord ces formulaires. Alors, pour ne pas se faire ridiculiser par manque d'informations, nous avons amené ces informations pour que quand vous venez dans la compte office, vous êtes à la page. Pas qu'ils puissent vous dire, rentre, fais ceci, fais cela. Ça va vous épargner des stress. Voilà. Si vous cliquez sur cette page, et puis vous cliquez ici, j'espère que vous voyez mon écran. Vous cliquez ici, ça va vous donner 3 options. Ça, c'est les étudiants chypriotes. Ça, c'est l'option des étudiants chypriotes. Ça, c'est l'option des étudiants turcs. Et ça, c'est l'option pour nous, les étudiants internationaux. Tu cliques, tu sélectionnes International Students. Et puis, tu viens ici, Next. Donc, quand tu choisis d'abord ici, International Students, et puis tu cliques Next. Quand tu cliques Next, ça va te présenter encore une nouvelle page. Et le premier colonne ici, la première case ici, ils disent Student Number. Tu mets ton numéro d'étudiant. Le student number a 9 chiffres, je crois. Tu mets ton student number ici. Si ton student number n'est pas correct, tu vas voir seulement, ça va peut-être, je donne un exemple. Si ce n'est pas correct, par exemple, si c'est 7 chiffres, oui, comme ici c'est 7 chiffres, ça va me donner un message que ce n'est pas correct. Mais si j'augmente jusqu'à 9, ça sera correct. Alors, vérifiez bien votre student number. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur student number correctement. Regardez sur votre student portal, regardez sur votre acceptance, regardez sur les documents que vous avez eu à utiliser auparavant. Ayez la précision de votre student number. Vous mettez votre student number correct et puis vous écrivez votre nom. Écrivez votre nom à la manière dont, de la même manière, elle est écrite sur les documents universitaires. Vous le savez bien, nous qui venons des pays francophones, par exemple la RDC, nous n'écrivons pas nos noms de la même manière ici en Chypre. Alors, écrivons de la manière dont nous écrivons ici en Chypre, de la manière dont les noms sont écrits dans l'université. Écrivez votre nom correctement. All right. Après cela, vous écrivez votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui peut permettre à l'université de vous atteindre en cas de problème, ou si peut-être le numéro de student number n'est pas correct pour vous aider, pour vous atteindre et partager les informations nécessaires. Après cela, vous allez mettre votre email adresse qui pourra permettre à l'université, en cas de besoin, pour vous atteindre si peut-être il y a des mauvaises informations ou peut-être vous avez commis une erreur avec votre student number. On peut vous atteindre facilement pour vous partagez les informations nécessaires. Et puis après cela, vous cliquez Next. Quand vous cliquez Next, maintenant, la dernière page, ça va vous... Est-ce que vous m'écoutez? Oui. All right. So, quand vous Oui, cliquez bien sûr. Next, OK. Quand vous cliquez Next, ça va vous montrer maintenant cette page ici. Ça dit Installment Payment Plan. Je vais expliquer quelque chose. Vraiment, prêtez bien votre attention sur cette partie, c'est très important. Quand vous venez ici, ça a écrit Installment Payment Plan. Ça, c'est les plans de paiement si vous voulez payer par tranche. Alors, il y a 3 tranches. On dit quoi? Une tranche ou une tranche? Une tranche. La première tranche, c'est là qui veulent payer leurs frais académiques du coup. C'est-à-dire, tes frais académiques, c'est 1 000 €. Tu payes directement 1 000 € sans quoi que ce soit. Alors, si vous payez directement votre frais académique cash, les frais académiques du semestre, vous les payez du coup cash, il n'y a pas d'intérêt. Pour vous, il n'y a pas d'intérêt. Mais si vous voulez payer en 2 tranches, il y aura l'intérêt de 10%. L'intérêt de 10% sur quoi? L'intérêt de 10% sur les deuxièmes tranches. Parce que si vous payez des tranches veut dire, vous allez payer les premiers frais qui va vous permettre de vous enregistrer, disons la moitié de votre frais académiques, parce que l'université, quand il parle de 10%, l'université considère ça comme 50%, 50%. Donc, vous payez d'abord 2%, ça veut dire vous payez d'abord les 50%, la moitié, et l'autre 50%, vous allez payer ça après. Donc, si vous sélectionnez des installments,
Ça veut dire, quand vous venez pour vous enregistrer, vous amenez la moitié. Et cette moitié-là, il n'y aura pas d'intérêt de 10% à l'intérieur. Et l'autre moitié que vous allez payer après, on va ajouter les 10% de l'autre moitié que vous allez payer après. J'espère que je me fait comprendre. Je dis ceci, ici je vous donne avec les détails parce que durant la semaine, nous serons busy. Peut-être si tu m'écris, je ne vais pas donner les détails comme ça. Alors, si vous sélectionnez 3 installments, il y aura que 1 installment, 2 installments et 3 installments. Disons 3 tranches, 2 tranches et une tranche. Voilà, si vous allez payer en 3 tranches, 3 tranches veut dire, vous amenez d'abord les frais qui vont vous permettre de vous enregistrer. 3 tranches veut dire, vous prenez votre frais académique, frais tuition fee, les frais du semestre, vous les divisez par 3. 3 tranches veut dire, vous prenez votre frais académique de ce semestre, vous les divisez par 3. Alors, vous allez d'abord amener les 1/3, les 1/3, qui va vous permettre de vous enregistrer. Les 1/3 là que vous allez amener pour vous enregistrer, il n'y aura pas d'intérêt sur ça. Mais les 2/3 que vous allez payer après, il y aura l'intérêt de 10% sur ça. Alors, vous choisissez, vous connaissez la manière dont vous allez payer vos frais. Vous choisissez si vous voulez payer du coup, il n'y aura pas d'intérêt. Si vous payez des tranches ou 3 tranches. Et puis après avoir fait cela, vous soumettez. Dès que vous soumettez, ça va vous enregistrer à l'université. Alors, je vais rapidement lire les règlements que l'université a mis en place. Là, je vous ai donné rapidement, mais ici, c'est vraiment écrit. Tout ce que je vous ai dit là, c'est écrit sur cette page que je vous avais envoyée en premier, la page d'annonce des GAU. Voilà, c'est écrit ici. Comme je vous ai dit, tous les étudiants qui veulent s'enregistrer, ils doivent remplir ces formulaires. Voilà, ces formulaires, et puis vous devez mettre des informations correctes. Et deuxièmement, ils ont dit, ok, ça c'est ce que je viens d'expliquer. L'étudiant va choisir les options pour les installments, la manière dont il voudra payer ses frais. Et les étudiants qui veulent payer une tranche, il n'y aura pas d'intérêt. No interest, si tu payes une tranche, tu payes du coup, pas d'intérêt. Et les étudiants qui souhaiteront payer des tranches, il y aura l'intérêt de 10% seulement sur les second installments. Donc, si tu payes 2 fois, la première fois, c'est ce que tu dois amener pour te faire enregistrer. Et l'autre tranche qui restera, il y aura l'intérêt sur ça, tu pourras payer ça après. By the way, c'est des tranches-là que même, le fait même qu'on a enlevé l'intérêt sur le premier tranche que vous amenez là, c'était vraiment un débat pour qu'ils puissent accepter cela. Et nous avons parlé et ils nous ont par la grâce de Dieu, écoutez, ils ont enlevé ça parce que c'était vraiment un débat très, très, très pertinent. Voilà. Et puis ils ont dit encore, pour ceux-là qui veulent payer les frais par 3 tranches, je vous avais dit 3 tranches, je veux dire, vous prenez vos frais académiques, vous les divisez par 3. Les premiers tranches, c'est ce que vous devez amener pour vous faire enregistrer. Il n'y aura pas d'intérêt sur ça. Et les 2 restes des tranches, il y aura l'intérêt de 10%. Oh, Jesus. All right. Students have option. OK. Les étudiants qui ont la bourse, students have the option to change. OK. Tu peux changer les installments plan, la manière de payer par tranche, seulement durant cette période des enregistrements. Par exemple, maintenant, tu peux remplir la fiche, tu mets 2 tranches. Et puis après, durant la semaine, tu te sens que non, je vais payer par 3 tranches. Là, tu dois venir à l'université. Tu nous dis, non, j'avais sélectionné 2 tranches, mais j'avais sélectionné 3 tranches. On peut changer. Si et seulement si ça tombe durant cette période des enregistrements. Mais quand la période des enregistrements vont finir, il n'y aura plus moyen de changer. Et les taux d'intérêt qui sera ajouté restera jusqu'à la fin du semestre. All right. Les étudiants qui ont des bourses de 100% n'ont pas d'intérêt. Ça veut dire, quand tu viens t'enregistrer,
tu amènes tes 525 euros directement. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de tranche, sorry. Il n'y a pas de tranche pour vous. Donc, si tu as la bourse de 100%, tu payes 525 euros. Il n'y a pas d'installment plan. Cela veut dire, tu payes d'abord 300 et puis tu payes après. Non, il n'y a pas si tu as une bourse de 100%, sachez qu'il n'y a pas d'intérêt, sorry, il n'y a pas de paiement par tranche pour vous. Mais comme vous le savez, l'université accorde toujours la possibilité, si vous avez besoin de demander quelque chose, vous pouvez écrire à l'admissions office. Ils peuvent vous permettre de vous enregistrer ou payer par des tranches, si ils acceptent cela. Mais au premier degré, si tu as la bourse de 100%, tu dois d'abord payer du coup. Si tu veux demander une faveur, vous devrez écrire à l'admissions office. OK. Si vous avez des confusions sur votre compte, sur quoi que ce soit, vous devrez passer à la compte office pour qu'on puisse vous donner certaines informations. Mais cela ne se fera pas comme moi je le fais maintenant là. Parce qu'à partir du lundi, pour venir sur la table là où nous sommes, il y aura quelqu'un qui sera à la porte. Et la personne là ne va pas parler français comme moi. Il y aura quelqu'un qui va vous dire, si vous avez certaines confusions, il va vous donner juste des informations de base. Et vous allez aussi trouver ce que je suis en train de lire ça. Ce que je suis en train de lire mentionné devant la porte de la compte office à partir de lundi, voulais-je dire. Vous aurez ces informations, ça sera affiché sur l'entrée. Il y aura quelqu'un qui pourra vous aider avec certaines informations. Alors, vous viendrez devant nous, nos bureaux, nos tables, par exemple, moi et mon frère, devant nos tables là, si vous êtes correct avec tout ce que je vous dis ici, si vous avez rempli vous avez rempli la formulaire que je vous ai dit, si vous avez amené votre preuve de paiement, comme c'est aussi le point suivant. Quand vous venez pour vous enregistrer, imprimez votre preuve de paiement. L'université ne va plus accepter les paiements par téléphone. Tu nous amènes la preuve de paiement par ton téléphone, ça ne sera pas accepté. Tu imprimes ça, tu amènes ça sur papier. Déjà, quand tu viens, la personne qui sera à la porte va te demander, tu veux t'enregistrer? Est-ce que tu as rempli la formulaire? Est-ce que tu as imprimé la copie de ta preuve de paiement? Ils vont te demander ça. Donc, amenez vos paiements et imprimez ça. Pas au téléphone, imprimez. Et puis, pas par email, physiquement. Et voilà, l'université demande aux étudiants de payer à Ishbank pour éviter des problèmes et payer à Ishbank. Vous pouvez faire les transferts par les numéros de compte ici que vous voyez. Vous pouvez faire les transferts directement ou vous pouvez aller directement à Ishbank pour payer. Écrivez votre student number correctement et votre nom pour éviter que tu payes aujourd'hui ton paiement n'entre pas dans ton compte, tu dois encore revenir pour qu'ils puissent checker. Non, si vous payez à Ishbank, vous payez en euros et vous remplissez votre student number correctement et votre nom correctement, vous n'aurez pas de problème. Après 2 jours, l'argent sera dans votre compte. Pour les nouveaux étudiants, vous avez payé votre dépôt peut-être à 1000 euros, 1200 euros, tout ça. Ce dépôt-là, c'est déjà votre première tranche. Donc, si vous allez payer en 2 tranches, les dépôts là, c'est déjà votre première tranche. Et le reste de l'argent, vous allez payer ça peut-être après si vous acceptez des tranches. Et l'université va ajouter 10% à cela. Ça, c'est des grandes lignes qu'il faut retenir pour les enregistrements. Je ne sais pas s'il y a une question. Avez-vous une question sur ça avant que je passe dans l'autre? Avez-vous une question? Oui. OK, je vous écoute, s'il vous plaît. Au fait, on a dit, par exemple, pour des nouveaux étudiants, quand ils ont la bourse de 100%, une fois ils ont déjà fait la première enregistrement, la deuxième enregistrement, est-ce qu'on doit payer soit c'est comment? OK. Si tu as la bourse de 100%, cela veut dire le frais, c'est 525. Il faut checker toujours vos frais sur vos acceptances. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, parce que l'université a beaucoup de contrats avec les agences. OK. Cette réunion va se clôturer dans 10 minutes et puis je vais vous renvoyer
un nouveau lien que nous allons continuer parce que j'utilise Free Zoom Meeting. Voilà. Si vous avez la bourse de 100%, cela veut dire, je ne sais pas, généralement, les gens qui ont la bourse de 100% ne payent que l'enregistrement, le frais des enregistrements. Et le frais des enregistrements, c'est 525. Si vous avez la bourse de 100% et le frais, c'est 525, vous allez payer ça directement. Donc, vous n'avez qu'une seule tranche. Alors, si vous êtes un nouveau étudiant, cela veut dire que vous avez payé peut-être 1200. Alors, si tu fais déjà, tu as payé 1200 et les frais d'enregistrement, c'est 525. Cela veut dire que tu es déjà bon pour ce semestre. Donc, tu ne vas payer que l'autre semestre de spring, si tu vas étudier, bien sûr. J'espère que j'ai essayé de répondre à ta question. Oui, oui. Et OK. pour aller se faire enregistrer, c'est aussi seulement les mêmes Oui, processus. Si pour vous pouvez peut-être. t'enregistrer, oui, remplissez la formulaire, choisissez une seule tranche parce que tu as déjà payé 1200. Tu ne payes On ne doit qu'une pas seule choisir tranche. une seule tranche. Oui, choisissez une seule tranche parce que si tu as la bourse de 100%, tes frais peut-être, il faut checker, vérifier les frais sur ta lettre d'acceptation que tu as. Tu vérifies tes frais. Si tu ne peux pas voir ça, tu peux demander aux amis ou tu m'envoies, je pourrais t'aider pour te dire combien est tes frais. Donc, tu sélectionnes une tranche et puis c'est ça. C'est bon? D'accord. All right, merci beaucoup. Mr. Bill, je vois que vous avez soulevé votre main. Question, s'il vous plaît. Oui, Monsieur oui. Bill Bonsoir, pasteur. Chilomba. Oui, Bonsoir, bonsoir, président. papa. Bonsoir, papa. Ah, alors, j'ai deux questions. Ma première question, d'abord, c'est de savoir par rapport à Ishban, parce Mhm. que présentement, je ne connais pas beaucoup de points, les secteurs où ils sont. Est-ce que vous pouvez nous indiquer des endroits stratégiques où on peut aller à Ishbank et là où ils peuvent nous servir rapidement sans problème, nous qui sommes étudiants? OK, Et nous avons... puis, Mhm, vas-y, vas-y. d'accord. Et puis, la deuxième question, c'est par rapport au travail de l'accounting office, parce que généralement, on vient aussi chez vous pour vérifier ce que l'on doit payer. Est-ce que c'est toujours possible parfois de venir chez vous pour avoir ces renseignements-là, parce que parfois, on est surpris par les changements et on n'est pas toujours sûr si l'université maintient ce qu'on doit payer par semestre. OK. Donc, les frais académiques ne changent pas. Ce qui a été écrit sur ton acceptance ne changera pas parce que c'est un contrat. Except si tu as dépassé le nombre des années, par exemple 8 ans, 9 ans, quelque chose du genre 7 ans sans pouvoir finir, ils peuvent réduire ou annuler ta bourse. Souvent la bourse générale que nous avons de 50%. Alors, vous pouvez venir à la compte office pour vérifier. Toutefois, il faut venir, il faut vérifier votre compte. Et aussi, il faut lire les documents parce que les choses changent à tout moment. Il faut lire et venir avoir certaines informations. Vous avez mon numéro. Je peux peut-être pas vous répondre tous au même moment parce que peut-être je suis sur le train de travail, mais j'ai fait l'effort au moins à certains moments de répondre. Comment tu peux trouver Ishbank? Nous avons Ishbank ici vers Barish Park. Cela veut dire à partir de lundi, ça sera vraiment busy. Il y aura beaucoup de gens. Souvent, les gens en Chypre se réveillent en retard. Si tu te donnes la peine de te réveiller très tôt le matin, j'espère que tu pourras trouver la banque un peu vide. Et si tu pars vers 11 heures, les après-midi, ça pourrait être full parce que tous les étudiants, les nouveaux étudiants, les anciens, iront seulement Ishbank. Et ici à Girne, notre Ishbank central, c'est vers Barish Park. Il y avait encore un autre Ishbank vers City Center, vous voyez? Voilà, vers City Center, mais je ne crois pas que c'est toujours là. Non, ils ont déménagé. Donc, c'est un peu ça. Mais ceux-là qui ont des banques, ils peuvent faire les transferts par les numéros bancaires de l'université. J'espère que j'ai essayé de répondre à ta question, mon cher. Oui, oui, merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question pour qu'on puisse finir les 6 minutes avec cette session. Et puis, je vais vous envoyer encore un lien pour maintenant expliquer les autres choses que je vous avais dit sur le freezing. Si, par exemple, tu payes 2000 euros le semestre, 2000 euros le semestre et que tu Je choisis peux poser, le paiement de deux tranches, tu es obligé de payer 1000 euros. Les autres 1000 euros seront frappés par les intérêts. Oui, c'est ça, mon ami. je, je peux poser une question. Vas-y. Je voulais savoir à propos du lien que vous avez dit. Mhm. Si tu dois payer pour
ces semestres et payer la moitié du semestre. Il y a l'option pour choisir ou bien il faut juste choisir pour ces semestres. Tu veux payer aussi la moitié du semestre prochain. Oui, OK. Si tu veux payer donc tu veux payer ces semestres et aussi payer la moitié du semestre prochain. Là, oui, pour ces semestres, d'abord, tu vas choisir une tranche. ok, Parce que ce que tu payes, vu que tu veux aussi payer le semestre prochain, cela veut dire que tu dois payer tout pour ce semestre. Donc, tu choisis une tranche parce que tu payes tout. Et ton argent, l'excédent de l'argent là, ça restera dans ton compte que tu pourras d'accord, utiliser pour merci. le semestre prochain. Il n'y aura pas Merci. d'intérêt. All right. Quelqu'un d'autre pour qu'on puisse finir? Je souhaite qu'on finisse. Ça nous reste 4 minutes. 4 minutes. On finit avec cette partie Oui, d'enregistrement et président. puis je vais vous envoyer. Euh, Voilà. Allez-y, papa. Bonsoir, président. Je peux poser ma question? Oui, 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 Fataki, tu peux poser ta question. Ok, ma question est celle-ci. Euh, Qu'en est-il de Coop Bank? Parce que l'autre fois, je suis venu vers vous, vous m'avez envoyé à Coop Bank et vous avez validé mon paiement. La première question, c'est ça. La deuxième, c'est à propos de deuxième tranche, par exemple, pour ceux qui vont choisir pour deux tranches dans un semestre. Quand est-ce qu'ils seront obligés de payer la deuxième tranche? C'est avant les examens? C'est comment? OK. Ou le final exam ou bien c'est avant le midterm? Merci. OK. OK. Par rapport à CoopBank, la première option de paiement de l'université, excusez-moi, c'est Ishbank. Les autres banques ne sont pas les banques actives, mais la première banque active où on fait des roulements chaque jour, c'est Ishbank. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez aussi payer à CoopBank. Donc, moi, je conseillerais la première option d'abord, que l'université, donc la banque avec qui nous travaillons activement, c'est Ishbank. Donc, chaque jour, on update des paiements directement. Et la deuxième option que je vous proposerai, ça serait, là, ce n'est pas écrit parce que la première option, c'est la première. Et la deuxième option, c'est si tu veux payer par CoopBank en cas de force majeure, oui, ça pourra être aussi possible. C'est possible, vous aussi payer à CoopBank. Mais veillez sur le nom et les student number. Voilà, c'est un peu ça, mon cher. Et la deuxième des choses, tu as parlé sur le paiement de tranches, si tu peux me rappeler, s'il te plaît. Oui, président. Je disais à propos de personnes qui peuvent choisir pour deux tranches. Quand Mhm. est-ce qu'intervient leur All right, all deuxième right, all tranche? right. OK, C'est-à-dire, merci quand est-ce beaucoup. qu'ils Je sont me rappelle. obligés de OK. payer le deuxième? OK. Merci. À la fin des enregistrements, l'université, quand nous allons recevoir vos paiements des tranches, tout ça, nous allons vous communiquer, l'université va communiquer la date des paiements des tranches. À cela, quand l'université publie la date des paiements des tranches, si vous payez en retard, ils vont ajouter 25 euros par jour. On a des nouveaux managers maintenant. Ils veulent aussi, on a un nouveau système, on a une nouvelle équipe maintenant que nous travaillons. Cette équipe veut aussi, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, l'équipe veut se faire voir que, OK, nous sommes en train de faire bien les choses. Alors, ils vont serrer, parce que c'est leur premier semestre de fall. Ils vont serrer, et puis quand ils vont serrer là, ça peut inconvénient certaines personnes. Alors, quand ils vont publier des dates de paiement par tranche, mais ne vous en faites pas, nous essayons aussi par la grâce de Dieu de parler parce que nous sommes en contact avec les étudiants. Et nous leur disons que non, il y a ceci, il y a cela. Alors, ils vont publier des dates et il faudra payer par rapport à ces dates-là, car ils vont commencer à ajouter 25 euros de late payments. OK, je vais clôturer cette séance. Je vous envoie un nouveau lien pour vous parler des choses qui restent. Je vais vous parler sur... je vous avais dit que je vais vous parler sur les student permits. Je vais vous parler des withdrawal, freezing, academic scholarship et health assurance. Je vais brosser ça seulement rapidement dans peu de minutes et nous allons finir. Alors, j'ai un de cette réunion. Je vous envoie un nouveau lien. Rejoignez pour qu'on puisse finir. Merci beaucoup.